Alors, nous allons maintenant faire l'exercice B de l'exercice 3.5.1 qui est page 55. Donc, vous avez bien compris comment ça fonctionne. La première chose, c'est chercher les conditions d'existence. Donc ici, j'ai un dénominateur qui ne peut pas être égal à 0. Donc, ça va me donner que x ne peut pas être égal à moins 2. Le domaine de définition est donc R sauf moins 2. C'est donc en moins 2 que je vais regarder si j'ai une asymptote verticale. Donc je vais faire la limite lorsque x tend vers moins 2 de la fonction. Et ici, ça va me donner moins 1 sur 0, qui me donne donc l'infini, mais on ne sait pas si c'est plus ou si c'est moins l'infini. On va donc faire le tableau de signes du dénominateur, donc il s'annule en moins 2, donc c'est 4 plus 2x, donc c'est positif à droite, négatif à gauche. La limite, lorsque x tend vers moins 2 moins de la fonction, donc quand on s'approche de moins 2 par le côté négatif, on voit que ça fait moins l'infini, mais ça c'est le dénominateur. On avait quand même moins 1 au numérateur, moins par moins, ça va faire plus l'infini. Ici, quand on s'approche de moins 2 par le côté des positifs, on va voir que ça nous fait plus l'infini, mais avec le moins, ça va nous faire moins l'infini. Donc la limite, lorsque x tend vers moins 2, n'existe pas, mais on a quand même une asymptote verticale qui est x égale moins 2. Voilà. On n'a pas d'autre asymptote verticale possible. On va regarder maintenant si on a une asymptote horizontale. Et donc, on va faire la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, puisque le domaine c'est R, sauf moins 2. Mais... Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ça va nous donner moins 1 sur l'infini. Ça va nous donner 0. Donc, on a bien une asymptote horizontale y égale 0. Est-ce qu'on a une asymptote oblique? On n'a pas d'asymptote oblique parce qu'on a déjà une AH. Voilà.